Ouh, aujourd'hui c'est la sortie de Fourth Wing. Et j'ai mis des dragons aussi. J'ai mis des dragons à mes oreilles. Mais j'ai un collier Velaris. Ouais. Bonsoir et bienvenue dans cette pile à mood. Très grosse pile à mood. Du challenge Romantasy 2024. Ce que j'ai fait, hein, vous connaissez la roulotte. Vous la voyez dans les boucles. Mais donc la voici, la voilà. Je vous la remonte, oui voilà. Donc elle a été remplie de Romantasy qui me faisait envie en ce moment. C'est surtout les trucs que j'ai reçus il n'y a pas longtemps. Et tout ça c'est ma pile à mood de soi. Le don de soi. Pile à mood, pourquoi, pour qui, pourquoi, c'est un truc nul que j'ai inventé parce que j'arrive pas à faire des piles à lire. Enfin, je vous fais des piles à lire et en fait je sais pas des piles à lire parce que je les lis pas après les livres. Je lis toujours autre chose. Donc du coup, moi comme je suis une mood reader comme ils disent les américaines, c'est à dire que je lis dans la nuit. Dans la nuit noire et obscurise, pardon. Je lis en fonction de mes humeurs. Comme je suis dépressive, ouh, je lis pas beaucoup. C'est-à-dire que je peux changer de personnalité d'un jour à l'autre, donc c'est un peu compliqué pour choisir un livre quand le jour d'après je suis totalement quelqu'un d'autre en fait. Du coup je fais une pile à mood. C'est-à-dire une pile de ce que j'ai envie de lire pour le moment. J'ai plein de poils d'Achille là si vous voulez. Il est toujours là, il est toujours avec nous dans toutes les vidéos. Je suis dans le mood en ce moment, j'ai envie, je suis d'humeur pour lire ces livres-là. Voilà, j'ai envie. Mais après, arrive au 15 février, est-ce que je vais avoir envie de lire ça? Peut-être pas. Oui, peut-être. Ou non, peut-être. on sait pas. Bref. C'est parti pour cette pile à mood. Je vous dis, c'est principalement des Romantasy que j'ai reçus il y a pas longtemps ou des que j'ai envie de lire. Il y a pas longtemps, j'ai reçu dans la Fairyloot Faebound qui est une Romantasy. Note les problèmes d'estomac dès le début de la vidéo. Notice. Pardon. Avec un magnifique jaspage. J'adore cette ambiance lune, étoile et tout. Et tout ce que je sais, c'est que je sais qu'il y a de la romance, que c'est de la Romantasy, qu'il y a de la fantasy. Donc je sais que ça va dans le challenge Romantasy, c'est adulte. Et donc je l'ai mis là, bien évidemment. Fairyloot, il n'y a pas que ça, il y a aussi... ça, je viens de le recevoir ça. Il y a aussi l'autre, il est sur mon bureau, purée, je suis bête. Je vais aller chercher. Ça, c'est la dernière box, c'est la box de janvier. Et ça, c'est une Romantasy polaire. Je demandais que ça, Fairyloot. Non, pourquoi est-ce que je suis déçue? Pourquoi est-ce que je fais cette tête? Parce que j'ai annulé mon abonnement Fairyloot parce qu'ils faisaient que d'envoyer des livres que je ne lisais pas et que je n'avais pas envie de lire. Et en fait, tout ce que j'attendais, c'était des Romantasy polaires comme ça qui se passent dans la neige. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un village enneigé et tout. Et en fait, ils m'ont envoyé ça pour la dernière box avant que au moment où j'ai annulé. Ah là là, c'est bien. Il y a aussi l'autre que j'ai reçu dans cette même box. C'est le cirque, hein. Ah, je suis au bout de ma vie. Je suis en train de fatiguer, c'est le jour filmage de création de contenu et j'en peux plus. Bref. Mais donc le YA et le young adulte de cette même box là, qui a l'air trop bien aussi, illustré par Charlie Bowater. J'allais dire Margaret Rogerson, mais parce que Charlie Bowater, elle a fait les couvertures de Margaret Rogerson. Et truc un petit peu Cendrillon, Bridgerton, mais ça me fait penser à Sorcery of Thorns, et donc du coup... lui aussi, hein. Broken Bones, je veux absolument tester parce que dans la même maison d'édition, j'ai vu, je suis venue, j'ai vaincu. J'ai lu Savage Lands, qui n'est pas du tout de la même autrice et qui n'est pas du tout la même saga, mais que j'ai bien aimé. Et je sais que les gens qui ont bien aimé la série Savage Lands ont lu, oh purée, on a du mal aujourd'hui. ont lu aussi cette saga là et ont bien aimé, et de toute façon je veux tester, je veux mon neveu, je veux tester, je l'ai en anglais aussi et je voulais déjà le tester en anglais mais il a été traduit trop vite. Son zinzin chez Corrigan. Celui-là, il faut que je le lise parce que je vais à la fête. Je vais au bal masqué, oh oui oui. Ils organisent une soirée de lancement pour ce livre là avec l'autrice
et je vais y aller parce que j'aime trop les éditions Bayard. C'est eux qui avaient fait le bal Twin Crowns aussi, et justement ce livre me fait penser à Twin Crowns parce qu'il y a 2 sœurs et c'est du young adulte et je pense que je vais aimer aussi. Et donc là c'est les épreuves non corrigées, mais j'ai reçu aussi le hardback qui est tout beau, tout magnifique, que je n'ose pas toucher, qui est déjà dédicacé à mon nom. Donc pourquoi est-ce que je vais à la fête rencontrer l'autrice? Parce que c'est comme ça. Je vais peut-être lire les épreuves non corrigées, comme ça ce sera peut-être plus facile à lire, je pourrais le casser sans avoir peur. Mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de ce truc là. J'ai mis le tome préquel de Keleana, mais parce que je dois commencer Keleana. Je suis en train de lire Crescent City, je suis en train de lire le 1, je suis encore bloquée au 1, on est le 7 février. Je me suis dit que d'ici le 15 février j'allais lire Crescent City 1, 2, 3. Comment vous dire que je pense que je vais pas y arriver. Et donc Crescent City 2 et 3 ils vont se retrouver aussi sur ma pile à mood du challenge Romantasy. Donc j'essaye de lire les Sarah J Maas le plus vite possible maintenant, j'essaye de faire ça là. Cette année, ce mois-ci, maintenant, tout de suite. Il faut que je les lise tous parce que je me fais trop spoiler. Sur les réseaux sociaux, j'en ai marre. Je sais tout déjà, le plot de ces séries. Et j'en ai marre, il faut que je les lise. Il faut que je les lise avant de me faire trop spoiler et que ça me gâche tout. Donc Keleana, c'est la même chose. Faut que je commence. C'est pour ça qu'il est là. Pile à mood aussi, ça j'ai trop envie de le lire, je l'ai vu sur la chaîne de Aurélie de Livre Romancienne qui a lu cette saga et qui a adoré. Et en fait je croyais que c'était de la fantasy où il n'y avait pas de romance, je croyais que c'était vraiment de la fantasy parce que c'est sorti chez Brajlon, dans leur collection Brajlon. Il n'y a pas de collection Brajlon, mais chez Brajlon, et je croyais que c'était de la fantasy, de la aïe fantasy avec 0 romance et tout. Et en fait on m'a dit qu'il y avait un tout petit peu de romance et surtout une romance MM avec ce monsieur là et un autre monsieur. Et genre, il m'en a pas fallu plus. Nous sommes très gays ici. En plus le monsieur il s'appelle Rune. Je sais pas, j'ai trop... Et ce livre est magnifique. L'holographique là, je vous jure, ça c'est parce que je suis trop gay. Un arc-en-ciel, je suis attirée. Mais vous voyez, il est magnifique. Ah, j'ai trop hâte cette saga, j'ai trop hâte. La trilogie d'une nuit d'hiver de... Oh purée, qu'est-ce qu'il est lourd ce livre. Depuis le temps que je dois lire ces livres de Catherine Arden, et en plus j'ai envie de les lire pendant l'hiver. L'hiver passe beaucoup trop vite et c'est de la fantaisie et pareil il y a pipi de romance, mais alors là... Mais j'ai dit dans le challenge Romantasy, je mets ce que je veux. C'est moi qui ai inventé les règles, donc je fais ce que je veux, nananère. Et donc il n'y a pas beaucoup de romance, mais... Puis la mood. Ça c'est une romantasy, il me semble qu'il y a beaucoup de romances parce que c'est connu dans le monde de la romantasy. One Dark Window de Rachel Gillig, tout le monde tout le monde en parle. Toutes les américaines l'ont lu. Vous reconnaissez pas cette couverture parce que c'est la couverture Fairyloot, parce que moi je l'ai retournée, mais en vrai c'est comme ça. Je sais pas si vous reconnaissez. Voilà, et donc ouais, toutes les fans de Romantasy adorent, celles qui ont adoré Fourth Wing, qui ont adoré The Bridge Kingdom, enfin toutes les mes Romantasy préférées, ont adoré également celui-là. Ça pareil, je pensais pas trop que c'était de la romantasy, mais en fait si, mais un petit peu historique. En fait c'est de la fantasy, on est dans un autre monde avec, on a une guerre et tout, mais c'est un petit peu ambiance deuxième guerre mondiale. Les deux protagonistes vont s'échanger des lettres et tout, une relation épistolaire. Mais ça se passe dans un monde de fantasy et c'est une guerre avec des dieux et tout. Et donc c'est de la romantasy. Et il est magnifique et tout le monde l'adore aussi celui-là, du coup je vais tester. Qu'est-ce qu'on a? Les fantaisies polaires, et oui, avant que l'hiver s'arrête, j'aimerais bien lire ces trucs-là, parce que j'aimerais bien. Romantasy avec une madame de la neige et un monsieur du feu, et je veux tester. Un monsieur du feu, note un monsieur du feu. Ça aussi que j'ai reçu par Amal, c'est une toute petite nouvelle, qui est dans l'univers de That Time I Got Drunk and Save the Demon, oh mon dieu c'est trop long. Et qui est petite hiver aussi, j'aimerais bien le petit hiver, ça veut rien dire. Petite nouvelle d'hiver, divers et variés. Pareil, avant que ce soit plus l'hiver, parce que là il y a de la neige, c'est un Fairyloot que j'ai reçu de Forest Grimm, qui je sais pas, je pense qu'il y aura de la neige, donc j'ai envie de le lire pendant l'hiver, et je pense que Romantasy
Parce que je crois que c'est une jeune fille qui va partir avec un monsieur de son village dans la forêt faire je sais pas quoi. Not what you think. Mais donc, mais voilà. Dark Shores de Danielle L. Jensen, la queen qui a écrit Le Pont des Tempêtes. Bien sûr que oui, que je veux le lire pendant le challenge Romantasy. Je crois que ça ferait des points à Etikana en plus parce que ça doit se passer dans un univers un petit peu tropical avec des îles et tout. Parce que c'est des marins, les gens. Ils sont sur des bateaux. Bref. Bien sûr que oui, que je veux lire Dark Shores. Bon. Oh. Mon tournicotis, tournicoton. Ah, et des points pour Velaris, non même pas, mais c'est Cam qui m'a envoyé. Mais je mettrai sans doute des points pour Velaris pour la remercier. C'est Cam, du coup, la capitaine de l'équipe Velaris qui m'a envoyé des Romantasy en anglais qui vont sortir en français, mais pas tout de suite maintenant. Et du coup, je vais les lire en anglais pour vous dire la bonne parole et pour vous dire si elles sont bien ou pas. Notamment celle-là, Kiss of Iron, qui est très connue sur les réseaux sociaux américains. Tout le monde aime bien. Ça rime. Et celle-là aussi, c'est Cam qui me les a offerts parce que je faisais que de pleurer sur les réseaux sociaux à cause de Hugo Roman et tout ça. Et donc du coup, comme elle a vu que je pleurais, elle m'a envoyé des livres. Elle est trop gentille. Des Romantasy, du coup faut trop que je teste. Faut que je teste et que je vous dise. Celle-là, je viens de la recevoir aussi de la part de Corrigan. Il faut que je teste C.N. Crawford. Il faut que je reteste aussi Frost. J'avais lu les premières pages, j'avais pas trop accroché, mais il faut que je reteste. Mais je pense que je vais lire celui-là avant. Parce que la lune, quoi. La lune. Et pareil, il me semble que c'est Aurélie de Livre Romancienne qui l'a déjà lu et qui a dit que c'était comme Frost, c'était complètement barré. C'était drôle. Et donc... j'ai hâte. En plus, il a l'air pas long. J'ai reçu ce petit-là de la part de Milady, La Rage des Fées, de Alessa Thorne, pareil, Romantasy. Donc, challenge Romantasy, du coup. C'est tout. Emily Wilde, c'est pareil. Je sais qu'il y a une toute petite romance. Et je sais que ça se passe, il me semble, en hiver. Il me semble qu'il y a un setting où il y a de la neige et tout. Donc je veux le lire pareil en hiver. Donc c'est pour ça que je le sors. Et toute petite romance. Comme ça. Donc ça rentre dans le challenge Romantasy. Hein, oui. Ah oui. Celui-là, je voudrais trop lui redonner une chance parce qu'il est magnifique. C'était Cam qui me l'avait offert aussi. Il est magnifique et j'ai essayé de le lire pendant le challenge Été glacé, je me suis arrêtée là. Et j'avais pas aimé le style d'écriture et tout, mais je veux trop lui redonner une chance parce qu'il est beau. Ah oui, je vous avais dit La Rage des Fées, mais également chez Milady, j'ai reçu cette nouvelle saga de Susan Wright, qui a l'air de la Romantasy Bitolito. Je sais pas si c'est de la Bitolito, non c'est de la Romantasy parce qu'on est dans un autre monde, avec des démons. Et la fille elle s'appelle Winter. C'est tout ce que je sais. Et j'ai trop hâte. Des démons, ça me fait penser à Démonica, série préférée chouchou de tous les temps. Et donc voilà, ça rentre dans le challenge Romantasy. Quoi d'autre? J'ai reçu ce petit livre. Oh, aïe. J'ai reçu ce petit livre de la part de Marie-Ange et pareil, polaire. Univers polaire, c'est vous qui me l'avez recommandé. Je sais plus ton nom exactement, mais tu avais lu ce livre et tu m'avais dit c'est une Romantasy polaire, il faut trop que tu lises. Et donc je l'avais mis sur la wish et c'est Marie-Ange qui me l'a offert et j'ai trop envie de le lire déjà pendant l'hiver et pendant le challenge Romantasy parce que c'est une Romantasy. Donc et l'autrice elle est illustratrice aussi, elle a fait ses personnages incroyables. L'autrice m'a envoyé cette petite Romantasy FF. C'est avec 2 filles, donc c'est magnifique. Un hiver à Mystic Haven, pareil, Romantasy avec des sorcières. Enemies to Lovers, forcément, bien sûr que oui. J'avais reçu de la part de Bookmark Lacuna. Qui est-ce qui a une lacune? Moi. Lacuna de N.R. Walker, qui est une autrice déjà que j'aime beaucoup, qui avait écrit Le poids des sentiments, que j'ai trop aimé. Et là c'est de la Romantasy MM. That's all. Il faut que je continue. Le sang et la cendre, j'ai lu le tome 1. Je vous ai fait tout un vlog dessus et tout. Et voici le tome 2. Il faut que je continue cette saga. Donc du coup je l'ai mis dans ma pile à moudre de mon challenge Romantasy. Puisque oui, peut-être que je vais continuer. Oui, peut-être. Peut-être que je vais lire tout Crescent City, tout Kelana, tout le sang et la cendre, tout d'un coup. Oui,
peut-être. Ce livre là aussi, il faut trop... J'ai commencé et j'ai un marque-page challenge... Ouais, c'est un challenge été glacé. Marque-page challenge été glacé dedans parce que... Pareil, je l'ai toujours sur ma pile à lire du challenge été glacé, à chaque fois je le lis pas. Et je pense que je vais trop aimer fantasy, romantasy, polaire. Je veux, mon neveu, donc voilà. Tout ça c'est des romantasy en anglais qui m'ont été offertes de ma wish pour Noël, ouais pour Noël. Et que bien sûr j'ai mis dans ma pile à moudre parce que c'est des romantasy, ça romantasy MM en anglais. Dont certaines vont être traduites, hein. Je crois que celle-là va être traduite, mais romantasy qui était sur le prix, le truc Goodreads là, de la meilleure romantasy Goodreads Award machin. Et je connaissais pas du tout, du coup je l'avais mis dans ma wish. Et il faut que je le teste. Celui-là c'est un young adulte et j'en entends parler partout, romantasy, trop bien. Pile à mood. Et celui-là pareil, pile à mood, romantasy. Il paraît que c'est trop cool. Il faut que je vous dise tout ça, il faut que je teste et que je vous dise si c'est vrai ou pas. J'ai mis le tome 2 de Twin Crowns parce que j'adore cette saga romantasy young adulte et j'ai trop hâte de retrouver mes petits personnages que j'aime trop. Je les aime trop, pardon. Et donc j'ai trop hâte de les retrouver. Donc forcément on est ici. En tome 2 j'ai aussi le tome 2 de Drawed qui est aussi une, je le dirai jamais autrement, qui est aussi une romantasy. J'ai lu le tome 1, j'ai pas été convaincue par le couple qu'il y a dans le tome 1 et surtout le monsieur, il m'avait saoulé dans le tome 1, mais c'est une de ces sagas où chaque tome il y a un couple différent et là il y a un couple qui m'intéresse, surtout dans le tome 3 je crois le couple m'intéresse, mais bref, ça va être déjà plus intéressant que le 1. Et c'est de la romantasy, donc forcément dans le challenge romantasy. Celui-là aussi, romantasy polaire, combien de fois je vais vous le dire, mais c'est mon genre préféré, la romantasy polaire. C'est-à-dire de la romantasy où il y a un pet de neige, même s'il y a genre un flocon, je suis ravie. Il faut qu'il y ait de la neige. Voilà, romantasy où il y a de la neige, je veux mon neveu. Ici je sais qu'il y a un pet de romance, un pet de neige. Enfin on est au Groenland donc il y a plus qu'un pet de neige. Il y a beaucoup de neige, mais il y a un pet de romance. Vraiment un pet, c'est pas un truc franc-comtois ça encore. Donc voilà, fantasy, romantasy polaire donc... c'est pour ça. Et également en fait romantasy polaire et quand c'est gay aussi. Love to see it. Et là romantasy gay également, romantasy MM avec deux messieurs. Il paraît que c'est assez dark, ça a l'air dark hein, comme ça en plus. Je trouve que la couverture fait assez dark. Et ouais il paraît que c'est très dark, dark romance et tout. Et j'aime bien la dark fantasy. Vous savez que ça se confirme entre Prince Captif, la Guilde des Ombres, Savage Lands et tout ça. Je me suis rendu compte que plus c'est glauque et bizarre, plus ça m'intéresse. Oh, j'ai mis ce petit là aussi parce que polaire. Romantasy, il doit y avoir vraiment de romance. Je sais plus si c'est du young adulte ou du adulte. Tout ce que je sais c'est que c'est polaire, mais ça se voit qu'on est dans une montagne avec les neiges. Donc c'est dans une montagne avec les neiges. Ça veut vraiment rien dire parce que je dis vraiment n'importe quoi. Pourquoi vous m'écoutez? C'est après quand je me réécoute au montage je suis là. C'est Even the Darkest Stars de Heather Fawcett. C'est l'autrice qui a écrit Emily Wilde, l'encyclopédie d'Emily Wilde, c'est la même autrice. Et donc je l'ai ressorti celui-là, c'est un de ses livres qui date. Je sais que c'est une fantaisie polaire, donc il y a de la neige etc, on est dans les montagnes. Et je sais que la jeune fille elle part dans une aventure et elle a un petit compagnon, c'est un petit renard. C'est un bébé renard qu'elle a avec elle et tout. Et je sais plus s'il parle ou pas. Mais en tout cas pour moi c'est Achille. donc voilà, j'ai trop hâte. Je pense qu'il y aura un tout petit de romance peut-être. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans le challenge romantasy. Et surtout c'est polaire. Et j'ai trop envie de le lire. J'aime trop cette couverture en plus. J'espère que je vais aimer. Voilà, bah comme pour tout. Hein, J'ai mis celui-là aussi, couverture magnifique, qui me fait penser pareil à Sorcery of Thorns, mais qui est pas du tout la même autrice. C'est Maria Rutherford, qui a écrit une autre romantasy de corail et de perles et de perles et de corail et je sais pas quoi là. Chez la Martinière que je pourrais aussi lire, mais je vais lire je pense celle-là avant parce que la couverture est plus jolie. Et voilà, trop envie de lire, je sais que c'est de la romantasy et j'ai hâte. Ouh, c'est Blurb par Ellie Blake, c'est celle qui a écrit Fire and Frost chez Corrigan.
qui a la couverture moche là, mais que j'ai bien aimé. Donc je sais pas ce que ça a à voir avec quoi, mais voilà. J'ai ressorti ce livre là aussi parce qu'il est magnifique et je suis persuadée que c'est de la romantasy à cause de la couverture et parce que l'autrice c'est Marie Valente, Marie Valente, qui est aussi l'autrice qui a 2 noms de plumes, qui a écrit Witch and God et qui s'appelle Liv Stone. Donc Liv Stone c'est Marie Valente, c'est la même personne. Et donc comme dans Witch and God c'est de la romantasy, je suis persuadée que là aussi, mais c'est peut-être un peu plus de la high fantasy. Mais j'espère qu'il y a de la romance quand même. Et juste c'est la couverture qui fait vibes romantasy. J'aime trop cette couverture. Et je vais voir si vraiment c'est de la romantasy, si vraiment c'est ce que je pense. Ou si c'est pas du tout ce que je pense. Et que c'est de la aïe 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 fantasy et que peut-être je vais pas accrocher, je sais pas, je verrai bien. Mais donc il faut que je teste ça. Pareil, il faut que je teste, j'ai vu plein d'avis super mitigés sur celui-là. Il est magnifique, il est trop beau. Et je pense que je vais aimer. De ce que j'ai vu, de ce que les gens n'ont pas aimé, des avis que j'ai vus, les choses que les gens n'ont pas aimé, vraiment, je sais vraiment pas parler. Les choses que les gens n'ont pas aimé, je pense que moi personnellement je vais aimer. Peut-être, oui peut-être. Donc il faut que je teste. En plus il est magnifique, donc il faut que je teste. Mais c'est du young adulte, donc on verra, on verra. Pareil pour celui-là, il y a une patronne qui l'a lu il y a pas longtemps, et elle lit vraiment trop vite. Je me rends compte qu'elle a lu 15 livres quand moi je suis encore à 30 pages de Crescent City là. Mais elle a testé celui-là il y a pas longtemps, elle m'a dit que c'était trop bien. Donc j'ai trop hâte, ça me fait penser à Twin Crowns parce que c'est chez Bayard. Mais en vrai ça n'a rien à voir avec Twin Crowns. Mais je pense que je vais aimer. Pareil, romantasy young adulte, donc on verra. Et toujours romantasy young adulte, mais il y a l'autrice Tessa Gratton qui a écrit une de mes romantasy adultes préférées de tous les temps qui s'appelle Strange Grace, qui je désespère de l'avoir traduite celle-là parce que franchement elle est incroyable. Bref, donc j'aime trop cette autrice, donc je vais voir si je l'aime bien dans celui-là. Et en plus je crois qu'il y a des dragons là-dedans. Et donc des points pour l'équipe Navarre. Oh my god. Ça aussi, faut que je lise chez Corrigan. J'ai remarqué que du coup, là il y a écrit le sang et l'acier et sur le côté il y a écrit l'acier et le sang. Et en anglais c'est Blood and Steel ou Steel and Blood? Blood and Steel. Donc en vrai c'est le sang et l'acier en anglais et là il y a écrit l'acier et le sang. Je sais pas lequel est dans le bon ordre. Dites-moi s'il y a écrit quoi sur le vôtre. Parce que du coup c'est... Mais bref, je pense que je vais adorer également cette autrice de romantasy. Je l'ai vue passer plein de fois chez les américaines et donc faut trop que je teste forcément. Celui-là je l'avais commencé et jamais fini parce que c'est un univers un peu compliqué. Je l'ai abîmé, j'ai abîmé ma jaquette, bref on dira rien. C'est un univers assez compliqué, en fait c'est une fanfiction de Star Wars, de Kylo Ren, je sais, vous voyez je m'y connais pas. Donc c'est un univers assez compliqué qui mélange un peu la science-fiction et la fantasy. Et donc voilà, je l'avais commencé, c'était bien pour le début. mais donc il faut que je continue. Et oui, c'est une romantasy. Et ça aussi je voudrais bien tester, c'est une romantasy que j'ai eue dans la box Arcane Society, qui est une box américaine spéciale romantasy. Et c'est une romantasy avec des loups, et des loups du Zodiac. Moi Zodiac ça me fait penser à Zodiac Academy que j'ai adoré, et des loups. Donc pour moi c'est Zodiac Academy mais avec des loups. Donc, mais je sais pas en vrai. Donc du coup je vais tester, j'ai cette super édition qui est encore sous blister. Mais je veux tester cette série aussi, voir si c'est bien. Voilà, je vous ai tout montré. Sauf ma culotte. Nous sommes fatigués. Mais donc voilà à peu près ma pile à mood, sachant que là je vois Fourth Wing en français que je viens de recevoir aussi, et tout le monde me dit est-ce que tu peux le relire en français pour nous dire si la traduction elle est bien. Donc peut-être que je vais relire Fourth Wing aussi. Peut-être que je vais recevoir d'autres livres bientôt et que je vais les rajouter à ma pile à mood. Donc voilà, mais c'est pour vous donner des exemples. J'ai beaucoup de fantasy polaire là-dedans, de romantasy polaire, qui feraient des points pour Glacium. Donc vraiment je suis trop gentille. J'ai des points pour Glacium, j'ai des points pour Itikana parce que Dark Shores ça va faire des points pour Itikana. Et en plus les points pour Itikana j'ai plein de reliés. J'ai plein de young adultes, ça fait des points pour Glacium aussi. J'ai plein de trucs avec des fées.
Donc je peux donner des points à Velaris également. Et j'ai plein de romantécies assez classiques, enfin de romantécies très connues, genre Le sang et la cendre et tout ça. Pourrais donner des points à Velaris. Et j'en ai trouvé une avec un dragon, donc pour donner des points à Navarre, je vais donner des points à tout le monde, hein. Voilà, mais ça vous donne des petites idées. C'est à peu près ce que je veux lire pour le challenge Romantasy, mais MDR, est-ce que je vais lire ne serait-ce qu'un livre? Vous savez, déjà les années précédentes, j'ai complètement foiré mon challenge, à chaque fois je foire le challenge. C'est fou, je lis des Romantasy toute l'année, sauf pendant le challenge Romantasy. N'hésitez pas à me dire ce que vous comptez lire pour le challenge Romantasy. Et sur ce, je vous laisse tranquillou bilou. Mettez des emojis épée croisée. Vous-même vous savez, Romantasy. J'aime bien l'emoji épée croisée. Sur ce, je vous laisse tranquillou bilou. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!